Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer l'antivirus. Bon, maintenant on va attaquer un autre volet qui se trouve sur le FortiGate. Alors c'est une autre fonctionnalité que vous pouvez bien sûr activer sur votre FortiGate et utiliser ces fonctionnalités. Une fonctionnalité, pardon, qui est très intéressante, c'est de activer l'antivirus au niveau antivirus réseau, si on veut dire. Alors, pas sur les postes, mais au niveau des flux et des trames qui passent au niveau de FortiGate. Alors, on va voir par rapport, au niveau de cette vidéo-là, les techniques d'analyse d'antivirus. Aussi, on va voir le sandboxing. On en parle trop, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais vous en parler par rapport à ça. Et aussi l'accélération matérielle pour l'analyse antivirus sur les trois modes d'analyse qu'il y a. Et bien sûr, ça, c'est juste une première couche avant de voir la prochaine vidéo où on va parler en détail sur pardon, les différents modes d'analyse d'antivirus que FortiGate peut vous offrir. Et bien sûr, on va finir par un lab pour appliquer un parmi des modes qu'il y a sur l'analyse d'antivirus. Alors, pour la technique d'analyse d'antivirus, il y a trois techniques. Oups, pardon. Il y a trois techniques. Ben, il y a l'antivirus, l'analyse antivirus. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle détecte et élimine les logiciels malveillants. Bien, elle fait le comportement d'un antivirus en temps réel. Voilà, alors bien sûr, la base de données, elle est tout le temps mise à jour par FortiGuard et par Fortinet en général. Et voilà, alors les antivirus, la base de données, elle est chargée, elle est à chaque fois mise à jour par FortiGate. Et bien sûr, elle prévoit la réputation du client de votre adresse IP publique. Bien sûr, comme ça, votre adresse publique, pardon, ne sera pas blacklistée si les gens ou des administrations voient que soit vous les spammez avec des virus et tout ça, bien sûr, ils vont vous blacklister. Du coup, elle va vous amener à être plus vigilant sur ce volet-là. Alors, par rapport au Grayscan ou le balayage Grayware, alors, c'est utilise bien sûr les signatures Grayware et il détecte et bloque les programmes non sollicités. Alors, pour l'analyse heuristique, cette analyse-là, elle est applicable en mode commande. Et la commande, c'est config espace antivirus espace heuristics. Alors, config, je répète la commande, c'est config espace antivirus espace heuristics. Alors, cette commande-là permet d'activer cette fonctionnalité du heuristics et qui permet de rechercher des virus comme le code, bien sûr, et elle compte les attributs du virus comme fausses positives possibles. Ça, c'est les faux positifs et les rend possibles. Ça, c'est un problème parce que des fois, c'est pas des virus et ça peut bloquer ces virus-là. C'est pour ça qu'ils ont mis cette analyse-là, elle est en option et elle peut être activée comme mode commande parce que il y a beaucoup de faux positifs là-dessus. Du coup, les gens qui vont l'appliquer, ils vont savoir que comme quoi, bon, ils doivent faire attention par rapport à ça. Alors, pour moi, c'est les deux analyses, l'antivirus et le Grayware Scan, c'est largement suffisant pour des virus qui sont bien sûr en réseau. Mais maintenant, tous les postes, les postes de travail, ils ont des antivirus en plus et tout ça. Alors, ça, c'est une couche qu'on ajoute par rapport au scan du virus. Alors, passons pour tout ce qui est sandboxing. Alors, je ne sais pas, est-ce que les gens ils sont familiarisés par le sandboxing ou pas? Mais le sandboxing, il permet de détecter tous les virus qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas de signature. Alors on appelle ça tous les attaques zero day. Les attaques zero day attaques,
C'est des attaques qui n'ont pas de signature. Les éditeurs, ils n'ont pas encore sorti un remède contre ces attaques ou ces virus. Du coup, comment on peut se protéger là-dessus? Alors, c'est comme un bac à sable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on crée plusieurs machines virtuelles dans un sexy ou bon, dans un environnement qu'on appelle sandboxing. Et automatiquement, la pièce jointe ou l'exécutable, il est envoyé vers ce sandboxing, ou cet environnement, et il est exécuté automatiquement. Alors, d'après le comportement, un rapport il est envoyé au firewall. Alors, le rapport est envoyé au firewall pour dire comme quoi est-ce que cet exécutable, est-ce qu'il est clean ou pas. Alors, on peut avoir bien sûr plusieurs environnements en même temps. On peut avoir plusieurs Windows pour exécuter ce fichier ou cette pièce jointe pour voir est-ce que elle est malveillante ou pas. Du coup, on peut simuler plusieurs environnements ou bien sûr prendre si on a 5 ou 3 versions ou 4 versions de Windows et on veut simuler ça, on peut le faire. Alors la solution bien sûr de sandboxing pour Fortinet, ça s'appelle FortiSandbox. Alors elle est soit en appliance, c'est un appliance de U minimum, je pense, si je me rappelle. Et alors, c'est robuste bah, parce que il supporte 8 VM qui tournent en même temps. Du coup, il a besoin beaucoup de capacité de mémoire et de CPU et tout ça. Alors, il y a deux cas de FortiSandbox, soit le cloud, soit le Sandbox Appliance. Bien sûr, vous pouvez acheter la licence Sandbox Cloud et là, le fichier ou le hash du fichier, il est envoyé au cloud pour être exécuté. Alors, pour les fichiers téléchargés, bien sûr, comme je vous ai dit, ils sont téléchargés dans un environnement qui est isolé sur des VM. Maintenant, il y a des virus même qui commencent à détecter comme quoi c'est une VM et il peut pas la détecter. Bon, il y a les virus deviennent de plus en plus intelligents. Mais là, reste tout ce qui est sandboxing, c'est très intéressant pour tout ce qui est c'est 0D attack et qui comprend 70 à 90% des malwares au niveau des entreprises. Alors, pour FortiSandbox, il est bien sûr, comme je vous ai dit, il examine les effets du logiciel pour détecter si le logiciel il est malveillant ou pas. Et là, il va envoyer un rapport à FortiGate pour lui dire, bon, c'est un logiciel qui est malveillant, du coup, il faut le bloquer, ou ça dépend de l'action qu'elle est appliquée après détection que que l'exécutable il est malveillant. Alors, pour l'accélération matérielle, alors il y en a trois modes qui est le full flow based. Bon, il y a le flow based et le proxy based. C'est les deux labs qu'on va faire. C'est d'appliquer l'analyse sur le flow based et aussi sur le proxy based. Pour le follow based, bien sûr, comme vous pouvez voir, le proxy based, il contient beaucoup de fonctionnalités, comme bien sûr l'utilisation de sandboxing, le mobile malware et beaucoup d'autres. Et bien sûr, l'utilisation de la mémoire sur les deux, elle est très importante parce qu'il fait un scan de bout en bout sur les fichiers. Voilà, alors on a fini par les présentations et on va passer directement sur le lab pour commencer le premier lab sur l'antivirus et vous montrer comment on peut configurer ça sur un des modes euh, sur le FortiGate. Je vous dis à tout de suite. Bon voilà, j'ai accédé sur mon ESXi. Alors je vais accéder sur ma console. Et après, tout d'abord, je vais vérifier quel mode
je vais utiliser. Tout d'abord, on va commencer par le flow mode, le full, le full flow mode, le full based mode, bien, pardon. Alors pour ça, on va partir sur policy et IPv4 policy et on va choisir la policy sur laquelle on va mettre l'antivirus et je vais, oups, pardon, je vais cliquer sur Edit. Voilà, si je descends en bas, voilà, inspection mode, c'est sur flow based. Alors ça, c'est le flow based mode et normalement, quand on a le flow based mode, c'est automatiquement la configuration d'antivirus. On va partir sur l'antivirus, on va voir, c'est automatiquement sur le flow based le mode. Euh, pour ça, alors pour commencer la configuration de l'antivirus, on va partir sur Security Profiles et sur Antivirus. Sur Default, alors on va modifier cette configuration pour vous montrer, bon, je ne vais pas modifier, c'est juste pour vous montrer les fonctionnalités qu'il y a là-dessus. Et aussi, vous pouvez constater, il y a ici le Scan Mode. Alors, le Scan Mode, comme on a vu sur les slides, il y a le Quick Follow Based Mode et le Follow Based Mode. Le Full Follow Based Mode, pardon. Voilà, alors ici, on va choisir le Full Scan Mode. Et vous pouvez utiliser, bon, moi je vais pas sur l'IMAP, MAPI, tout ça. C'est juste du HTTP, SMTP, bon, je laisse bon, ça part comme ça. Et ici c'est tout ce qui est APT. Et voilà, alors je laisse ça par défaut et j'applique. Alors après, je vais partir sur ma policy et appliquer ça. Alors, je vais partir sur le IPv4 policy et je vais sélectionner la policy dans laquelle je vais appliquer l'antivirus et je vais faire Edit. Si je descends, je vais activer l'antivirus et ici je vais désactiver ça, tout ce qu'on a vu sur le web filtering et l'application filtering. Et dans l'SSL, je vais sélectionner Certificate Inspection. Et je vais laisser sur All Session. D'accord? Alors, ça, c'est le profil que j'ai modifié, le default, j'ai pas créé un nouveau. Alors, c'est juste, j'ai modifié un qui était préconfiguré, qu'on va utiliser bien sûr, pour le lab. Alors, je valide. Et après, je vais essayer de partir sur ma console. Avant de partir sur ma console, je voulais juste vous montrer sur System et Settings que le Next Generation Firewall, il est sur Profile Based et pas Policy Based. D'accord? Alors, c'est-à-dire, on crée des profils et après on les applique sur les policies. Voilà. Alors, ça, juste pour information, entre parenthèses. Alors, je ferme ça, je vais partir directement sur ma console. Voilà. Alors, mon client. Et je vais sur ecar.org. Alors, ça, c'est un organisme pour tester les antivirus. Il vous fournit des virus qui sont fake. C'est des faux virus, mais ils ont la signature d'un virus et bien sûr tous les virus peuvent détecter le écart. Bon, si vous testez avec le virus total, bien sûr vous allez trouver que tous les antivirus peuvent détecter le écart. Alors c'est la solution pour tester est-ce que votre antivirus marche ou pas, s'il est activé ou pas. Du coup, alors pour ça, je vais partir sur Download. Et là, alors ça c'est
je vais par comment chercher tout ce qui download. Voilà. Alors, je vais cliquer sur ça et je vais descendre en bas. Et voilà le virus qu'on peut télécharger. Moi, je vais essayer de télécharger le ecar.com. Voilà. Et vous voyez comme quoi ça a été bloqué sur le FortiGate. Bon, il a détecté un virus. Voilà, il s'appelle Ecar Test File. Enfin, c'est juste un faux virus qui est utilisé pour tester. Même si vous n'avez pas d'antivirus sur votre machine, téléchargez ça. Il n'y a pas d'impact, c'est juste pour vous montrer est-ce que votre antivirus marche ou pas, est-ce qu'il peut détecter les virus. Voilà, alors vous pouvez voir qu'il a pu détecter le virus en réseau. J'ai pas d'antivirus sur ma machine. Alors, j'ai pas d'antivirus dans ma machine. Du coup, il a détecté ça en réseau. Il a pu le scanner la trame et dire bon voilà ça c'est un virus. Il a pu le détecter. Bon, maintenant, on va essayer de partir voir sur, sur la console euh, les logs. Il y a eu, par rapport à ça, ben, si on clique sur le lien, bien sûr, il va vous emmener sur le FortiGuard, le lab. Alors, pour en parler de Ecar et l'information sur le virus, c'est intéressant pour savoir les différents types de Ecar, de virus de Ecar qu'il y a là-dessus. Je ferme ça et on bascule vers, euh, pardon, on bascule vers la D. Donc, ça. Alors là, on va partir sur en bas et voir tout ce qui est, voir tout ce qui est, pardon, en bas, tout ce qui est log et sur antivirus. Alors, ouais, ça. Voilà, antivirus. On peut détecter les virus qu'il y a eu sur Icar qu'on a pu voir. Oups, non, je vais juste avoir les détails. Bon, l'agent c'est Firefox, pardon, et Critical qui a été bloqué. Alors ça vous montre qu'en quoi le virus a été détecté par FortiGate et bloqué au niveau du FortiGate sans le faire passer vers le client. Dans ça, c'était le flow-based mode. On va après voir le proxy-based dans le deuxième lab et aussi expliquer dans la prochaine vidéo les différents modes qu'il y a sur l'antivirus. Bon, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo-là et je vous dis à la vidéo prochaine, à la prochaine vidéo. Merci.